je voulais revenir sur... Mais je cherche votre question sur la partie inclusive. Pardon. Parce que j'en ai partout, là, mais je vais y arriver sur la partie. Tu l'as, là. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je voudrais vraiment dire deux choses. Oui, vous le disiez vous-même, et c'est la liberté académique en tant qu'au niveau pédagogie, etc. Mais il y a deux choses pour moi à distinguer, et je crois que c'est le cas. Et d'ailleurs, on s'appuie pour cela sur la circulaire de 2017 d'Édouard Philippe, qui est applicable partout, sur les règles de féminisation qui s'appliquent aux actes de nature juridique, à tout ce qui est, je dirais, texte administratif, officiel, et sur lesquels, que ce soit établissement d'enseignement supérieur ou toute autre structure, elles doivent vérifier, suivre ce texte qui existe de la circulaire de 2017 qui ne permet pas clairement l'écriture inclusive sur tout texte. Alors j'ai toute la liste, mais vous le voyez, officiel. Je vais résumer par officiel. Donc ça, c'est une chose, et ça doit être respecté, et si ce n'est pas le cas, nous le ferons respecter dans tout établissement public de notre responsabilité. Sur l'enseignement supérieur au sens pédagogique du terme, ou documents autres que des documents officiels, administratifs, là, ça fait partie, comme partout ailleurs, des usages ou d'une certaine liberté académique où il n'y a pas effectivement pas de contrôle, mais de moyens d'avoir d'outils, contrairement à tout ce qui est acte officiel, acte administratif. Donc je crois que c'est là où on différencie les deux, comme vous parliez de liberté académique par rapport aux deux, et sur lesquels, évidemment, et les messages ont été passés sur le côté liberté, mais aussi de l'étudiant. Il n'est pas question d'obliger un étudiant, et donc nous y serons... mais les étudiants, en aucun cas, ne peuvent être obligés à... Oui, mais ça, il faut le combattre. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut combattre par l'arrêté officiellement, des choses que l'on ne peut pas combattre quand il s'agit de la liberté et qu'ils le font eux, mais on ne peut pas demander à quiconque de l'utiliser, de le faire, enfin, ou d'avoir. Donc ça, c'est des points sur lesquels... Nous ferons encore plus attention, parce que j'entends, j'ai entendu, j'ai noté les exemples, etc. Mais il n'y a pas de... un étudiant ne doit pas être, et même quand il s'agit de la liberté académique, ça va jusqu'à un moment où ça ne peut pas être pénalisant pour l'étudiant dans sa compréhension, dans son... Effectivement. Et de l'autre côté, il ne peut pas être demandé de faire une copie ou... vous m'avez parlé d'un rapport de stage ou quelque chose comme ça, un mémoire. Voilà, donc on y sera attentif, mais en effet, être attentif, d'une part, application des règles, ça c'est clair, d'autre part, sur les documents plus éducation pédagogique, on peut y être attentif dans un sens comme dans l'autre, mais pas en obligation, parce que ça ne s'applique pas et l'obligation ne s'applique pas. La ministre a la parole pour répondre.